J'avais fait une vidéo comme celle-ci il y a déjà pas mal de temps, mais quand je vous dis qu'il y a pas mal de temps, il y a au moins 2 ans, voire 3 ans en arrière. Le truc dans l'histoire, c'est que c'est une vidéo, je crois que c'est la vidéo de ma chaîne YouTube qui a fait le moins de vues, mais qui est pour moi une vidéo quand même très importante. Et c'est pour ça que j'en profite pour refaire une vidéo maintenant qu'on est beaucoup plus nombreux. Je pense que ça pourrait attirer un peu plus de monde et en même temps faire passer un message là-dessus. Alors il y a celui-là, il y a des livres comme ça aussi, il y a des livres comme celui-là, il y a ça, il y a des livres comme ça. Voilà, j'en ai plein, j'ai plein de livres. J'adore ça. Et il y en a encore, il y en a encore. Je vais vous montrer des livres, ceux qui me plaisent et ceux qui me plaisent, parce que je vais vous montrer dans cette vidéo que des livres que je kiffe, en espérant faire prendre conscience à certains que les livres, ça peut être vraiment très bénéfique, ça peut être génial quand on a des reptiles et qu'on veut un maximum d'informations. Et ne crois surtout pas qu'il y a un placement de produit, il n'y en a pas du tout, il n'y a personne qui est au courant de rien quand je fais cette vidéo. Oui, parfois je suis obligé de le signaler quand même. Putain de plante. Ce livre-là m'a coûté une blinde, je crois qu'il coûte 59 ou 60 euros. Non seulement il coûte cher, mais c'est un livre qu'on trouve en anglais ou en allemand. Le mien il est allemand, mais on ne le trouve pas du tout en français. Je l'avais acheté sur internet, sur un site de vente en ligne très connu. Et en fait la particularité c'est que c'est un livre sur le Python Régis. Et je crois qu'il y a toutes les mutations génétiques du Python Régis jusqu'à... je crois qu'on est à labo, je crois que c'est jusqu'en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une grosse diversité au niveau des pitons. Alors c'est pour tous ceux qui sont super fans des Python Régis au niveau mutation génétique. Il donne quand même énormément d'informations et même si on est en 2018 à l'heure où je tourne cette vidéo, cela ne veut pas dire que le livre est devenu vieux. Bien au contraire, il peut aussi aider beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est un livre avec des pages glacées qui est magnifique sur l'élevage du Python Régis, enfin sur les différentes mutations génétiques, la sélection naturelle, les différents patterns, les colorations, les choses comme ça. C'est très intéressant. C'est un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque quand on est fan des Pythons. Ensuite, il y a les éditions Artemis. Il y a le Boa Constructor et le Python Royal. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je vous montre que les livres que je possède chez moi et que j'aime beaucoup. Python Royal et Boa Constructor. Alors, ce sont des livres qui donnent... c'est des livres qui coûtent 14,90 €. Il y a à peu près 100 pages. Et en fait, c'est des livres qui donnent, franchement, quasiment toutes les informations nécessaires. Ça veut dire avec juste un livre comme ça, vous pouvez avoir votre Python ou votre Boa Constructor. Ils disent reproduction, nourrissage, maintenance, terrarium, tout, problème de mue, de santé. Ce sont des petits livres vraiment très sympas à avoir aussi dans sa bibliothèque. Ensuite, il y a celui-là, Boa et Python. Alors celui-là, il fait les deux. Et je crois que d'ailleurs, il y a pour le même livre 2 couvertures différentes. Soit avec le Python, soit avec le Boa, il me semble. Et toujours pareil, toutes les informations nécessaires sur le nourrissage, la maintenance, sur vos serpents, sur tout est bien détaillé. Nous avons donc des belles photos, tout est bien écrit. C'est un livre qui coûte 13,75 €. Ensuite, il y a les livres, le guide Reptimag. Alors, j'ai celui-là. Alors, quand c'est rouge, en rouge comme ça, c'est serpent. Quand c'est vert, c'est lézard. Notamment là, ici, c'est un varan, mais voilà, c'est quand même des lézards. Rouge, serpent. Marron, comme ça, ou kaki, ou je sais pas quoi, ça c'est tortue. Et je me demande pas si vert, rouge et marron. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres colorations après. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Alors ce que j'adore, c'est que c'est des livres qui valent 9,90 € et qu'il y a vraiment énormément d'informations. Les livres sont super, pages glacées, il y a des photos régulièrement. Ça c'est sur les serpents ratiers, donc... couleuvre asiatique, tout ça. Petite beauté bleue du Vietnam. Orthriophis tenurus calicianus.
sur la reproduction, la maintenance, tous les paramètres qu'il faut pour les maintenir, etc. Alors, là où je voulais en venir en fait, c'est que on part sur des livres qui valent 10 euros. Quand vous achetez un animal, vous achetez un serpent, un lézard, une tortue, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se renseignent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont pas aller sur des endroits spécialisés, ils vont pas demander à leur vendeur, ils vont pas acheter les livres comme ça qu'il faut. En fait, moi, ce qui me tue dans l'histoire, c'est que par contre, ils vont aller sur Facebook et sur les groupes, tout ça, et les forums, et dès qu'ils ont un problème, ils vont poser plein de questions et ils vont avoir plein de réponses différentes. Il y a des réponses qui seront justes, positives, tout ça, et il y aura des réponses qui seront négatives, qui seront pas... En fait, il y a des gens qui achètent un animal sans se renseigner, et au moindre problème, ils vont aller sur les réseaux sociaux pour demander des informations. Et là, il y a de tout. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir obtenir des très bonnes informations par des éleveurs qui savent de quoi ils parlent, mais ils peuvent tomber aussi sur des informations totalement erronées de personnes qui n'y connaissent rien et qui se permettent de donner des conseils. Et quand on n'a pas les bonnes informations, qu'on ne sait pas ce qu'il en est, on peut être en fait dans une situation où on ne sait pas qui écouter et qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Un livre comme celui-là, c'est des livres qui coûtent, on va dire, 10 euros. Dans un livre comme ça, vous avez déjà beaucoup d'informations. C'est des livres qui peuvent beaucoup vous aider, avec des très bonnes informations. Et on m'a dit un jour en commentaire, oui mais tonton Snake, tu comprends, moi j'ai pas les moyens de mettre 10 euros dans un livre. Et alors là, ça c'est le genre de message qui m'a beaucoup énervé, donc je crois que j'avais même pas répondu quand j'avais reçu ce message-là. Alors il faut savoir, et ça j'espère que certains d'entre vous seront d'accord avec mon avis, quand on a des sous à mettre pour acheter un animal, quand on a les sous pour avoir l'installation, quand on a les sous pour le nourrir tous les mois, je pense qu'on n'est plus à 10 euros près pour s'acheter un livre. Si la personne achète un serpent et qu'il n'a pas l'argent derrière pour acheter un livre à 10 euros, qui me dit qu'il aura l'argent pour avoir les bonnes structures, les bonnes installations? Qui me dit qu'il aura l'argent pour nourrir son animal régulièrement, quotidiennement? C'est ça en fait qui m'inquiète. Si la personne n'a pas 10 balles à mettre dans un livre, pour moi, c'est que derrière ça, elle est peut-être pas apte à maintenir son animal. Alors je dis pas qu'absolument quand on achète un serpent ou un lézard, il nous faut acheter le livre. Je dis juste que si vous avez besoin d'informations que vous ne possédez pas, les livres peuvent être une très bonne solution à vos problèmes. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça sera un complément d'information pour un coût minime et le plaisir d'avoir dans sa bibliothèque des livres qui parlent de notre passion préférée. Après, il y a celui-là par exemple qui est un très vieux livre qui n'est plus du tout à jour, dont les informations ne sont pas forcément toujours justes, notamment parce qu'il parle aussi des gros serpents qui actuellement, la plupart des serpents qui sont dans ce livre sont maintenant sous CDC, donc sous certificat de capacité et donc autorisation d'ouverture d'établissement, l'AOE. Donc ce livre par exemple, je ne le recommanderais pas forcément, mais c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque quand on veut collectionner des livres et qu'on le voulait aussi parce que c'est un vieux livre et ça fait plaisir de le retrouver. Mais c'est pas forcément celui-là que je conseillerais, surtout pour commencer et qu'on n'a pas les bonnes informations. Voilà, n'achetez pas forcément ce livre-là. Celui-là, c'est une tuerie, le serpent des blés, Pantherophis guttatus, enseignement qu'on appelait à l'époque Elaphe guttata. Ce livre, je pense que c'est probablement le livre le plus complet sur les Pantherophis guttatus. Ça veut dire que si vous achetez le serpent que vous n'avez pas d'informations, ce livre qui coûte, ah oui quand même, un peu plus cher que les autres, 23,90 €. Là par contre, vous avez des bonnes informations et un truc de fou, vraiment énormément de photos, tout est détaillé, les pages sont glacées. Ce livre, c'est une tuerie. Ma femme qui s'était mise dans les Pantherophis guttatus, directement, elle a décidé d'acheter ce livre-là. Ça parle aussi de génétique. Génétique, reproduction, nourrissage, problème de maintenance, tout est dans ce livre. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tout, moi j'en ai 3.
Alors c'est Atlas de la terrariophilie. Et pareil, je vous dis ça comme ça. Si vous avez un petit cadeau à faire à votre chérie, hein, mesdames, ou si, messieurs, vous avez un petit cadeau à faire à votre chérie aussi, donc à vos dames, et qui se sont, ou à quelqu'un de votre famille ou à un ami, ces livres-là, c'est une tuerie. Donc il y a Atlas de la terrariophilie, il y a les lézards, il y a les tortues, il y a les serpents. Alors là, ça donne très peu d'informations, le minimum vital. Vous fiez pas à tout ce qu'il y a non plus dedans, mais ce sont des super livres. En gros, c'est on aimerait avoir un serpent, on ne veut pas prendre un Python Regius ou une Pantherophis guttatus, on aimerait un peu de diversité. Et bien dans ces livres-là, voilà, on tourne un peu les pages. Vous avez plus ou moins la totalité plus ou moins des espèces qu'on peut retrouver en captivité. Alors, il faut juste faire attention aux espèces qui ont peut-être besoin d'un certificat de capacité ou pas, parce que les lois changent régulièrement depuis que le livre est sorti. Donc, il y a peut-être des serpents qui sont sous certificat de capacité dans ce livre, mais qu'en réalité, il n'y en a pas besoin, ou le contraire. Des serpents où ils disent pas d'informations sur ça, mais en réalité, il faut des autorisations pour les posséder. Faites juste attention à ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils disent plus ou moins l'endroit du monde où on les trouve. Les températures jour, nuit, point chaud, point froid. La difficulté, pas à prendre non plus tout au pro comme ça, il faut aussi se renseigner de son côté. Une description biologique de l'animal, le terrarium qu'il vous faudra et la maintenance. Plus un petit côté reproduction. Il y a à peu près une page par espèce, c'est terrible, mais pareil, comme je vous l'ai dit, ne prenez... Voilà, c'est des informations... J'ai pas toujours été d'accord avec ce qui est marqué dans ces livres, mais c'est des super livres que je conseille vraiment à beaucoup de gens, que ce soit les débutants ou les éleveurs confirmés. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser toujours un petit commentaire des familles. Soutenir la vidéo comme vous voulez le faire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.